Bonjour à tous, ici Bloraptor, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la suite exceptionnellement de Pokémon Crystal en Nuzlocke. Alors évidemment, il y aura l'évolution de Roucoule en Roucoups. Et évidemment, je tenais à annoncer dans un premier temps une légère mauvaise nouvelle, dans le sens où on a perdu notre Fiona, donc on devra évidemment s'atteler à choper un Pokémon de type insecte qui permettra de, de qui donc nous permettra, je l'espère en tout cas, d'avoir un Pokémon supplémentaire. Évidemment, parce que du coup, on se retrouve techniquement avec 4 Pokémon. Donc, c'est très très dur. Je vous cache pas que c'est très très dur. À moins qu'on chope un Paras ou même un mystère dans les trucs. Un mystère peut apprendre coupe. Donc, au pire, on peut apprendre coupe et puis on est tranquille. Donc, voilà, c'est hyper important. Donc, on va mettre en place ça. Donc, c'est parti. Pour cet épisode de... Bah, je sais plus numéro combien, faut que je regarde. Faut que je me rappelle de 9e épisode Pokémon Rouge. On en est au 7e épisode donc de Pokémon Crystal, donc c'est parti. Donc pour... Donc c'est parti, alors on va quand même conserver... On va peut-être pas conserver Fiona, je pense, parce que on va être obligé d'enlever Fiona, parce que malheureusement pendant son entraînement elle s'est fait battre. Parce que j'ai voulu la monter elle en priorité, puis finalement ça c'est pas passé. Donc il nous reste du coup 4 Pokémon. Il ne reste plus que 4 Pokémon. Donc ça va être très difficile. Évidemment, donc là du coup on perd notre possibilité de faire coupe. Donc c'est parti. Alors quel est le Pokémon de zone sur lequel on tombe? Et ben c'est Chenipan. Alors exceptionnellement, aujourd'hui, c'est la seule exception. C'est la seule exception. C'est 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 la seule zone où on pourra avoir un ou deux Pokémon, où on aura au moins minimum de 3 Pokémon. Parce que quand j'ai voulu entraîner Fiona, j'ai affronté 3 Pokémon. Et en fait, ces 3 Pokémon là... Bon, alors, je précise que de base, c'est 2 Pokémon. Je me suis octroyé le droit de 2 Pokémon par zone. Le truc, c'est que quand c'est un Pokémon supplémentaire, et que quand t'as un Pokémon qui est le même, t'as le droit de chercher une fois supplémentaire. Voilà, et uniquement une fois. Voilà, donc on va voir si... Et c'est un Paras. C'est un Paras que nous avons. Ah, ça c'est parfait, ça tombe très bien. Plus il peut apprendre coupe, donc ça c'est parfait. Aïe, par contre... par contre son attaque griffe est minable, donc on va quand même essayer de le capturer. Ah, pas être facile. Alors comme j'ai dit, c'est exceptionnel, hein. C'est uniquement au cas où on rencontrerait les mêmes Pokémon. Et comme je l'ai fait beaucoup de fois hors caméra, donc vous inquiétez pas. Voilà, donc Paras s'est attrapé. Alors comment on va appeler ce Paras? Alors ceci dit, on peut toujours le garder pour plus tard, Paras. On sait...
On va sûrement le garder pour plus tard au cas où. Je pense qu'on va le... On va l'appeler... ouais, c'est une espèce de scarabée, un mélange de scarabée et de je ne sais quoi, mais on va l'appeler... on va l'appeler... tiens, on va l'appeler Scarab, en référence à un dessin animé que très peu de gens connaissent qui s'appelle Turbo Mommy. Un peu, c'est une sorte de truc un peu à la Power Rangers, un peu. Donc, donc est pas vilain, mais voilà, après, c'est pas non plus le dessin animé du siècle. Ouais, par contre, il est très lent. Là, il me semble avoir une bonne attaque, mais il est super lent par contre. Donc là, le moindre Pokémon qu'on croise, on va lui mettre une raclée. Ah bah, de hasard, ça me convient. Donc voilà, donc j'espère que... voilà, c'était mieux comme ça. Donc c'est parti. Donc là on va pouvoir récupérer la CS Coupe. Alors moi ce que j'aimais bien quand même malgré le cas des CS et tout, c'était qu'on pouvait les effacer quand même à partir de la 2G, donc ça c'était plutôt pas mal. Et en 3 c'était important. Alors moi j'ai connu l'effacement des CS à partir de la 3G, à partir de Saphir, parce que c'est comme ça que j'ai pu terminer une de mes vieilles versions à l'époque sur cartouche. Donc ah, notre Paul pouvait apprendre aussi l'attaque. Donc c'est parti. Alors ce qui va se passer, c'est que là on traverse. En fait, ce qu'on va faire, on va traverser le Bō-Chêne. Une fois qu'on est sorti du Bō-Chêne, on fait un ou deux combats. Et une fois qu'on a fait ces combats-là, ben, dès que notre Roucoule, donc notre Adrien, a évolué, on s'arrêtera là. Et puis bah, le prochain épisode, ce sera pour mercredi. Hein. Ce sera pour vendredi prochain. Comme ça, on est allez, tranquille. Enfin, toi, tu te prends un tornade dans ta face, toi, c'est bon. Donc ça va être pas mal. Bon, par contre, le seul truc qui me dérange quand même, pour la petite parenthèse, parce que là, on est un petit peu en mode détente, là, dans cet épisode, la seule chose qui me dérange dans le bois aux chênes, c'est le fait que tous les Pokémon soient niveau 5, alors que quand tu gagnes ton premier badge et même le deuxième, en général, les Pokémon sont entre, allez, 12-13, tu vois. Et là, ça aurait été beaucoup plus simple, je trouve, dans cette version-là, de les monter, même si tu les mets pas niveau 15 ou niveau 20, au moins mets-les niveau 10, 13, quoi. Les Pokémon en tout cas, les Pokémon du Bō-Chêne, parce que la zone qu'il y a derrière, juste à la sortie de la cave jumelle dans Johto, là, à la limite, tu peux les mettre entre 5 et 10. Voilà, entre 5 et 10. Mais ouais, je trouve que c'est dommage parce que du coup, ça enlève un peu le piquant au truc, quoi. C'est un peu, c'est un peu dommage, quoi, au final. C'est un peu dommage, donc faut juste, voilà. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus catastrophique, donc il faut pas non plus voir le mal partout. Ah bah tiens, on a un adversaire ici. Il y a un adversaire ici, donc c'est parfait. Donc on va être pas mal.
Bon, c'est Coxy, c'est bon, on est tranquille. Bon, le Coxy niveau 8, il va se faire tornader. Par contre, ça avance pas vite. Ah, il y a un Paras cette fois. Alors, comme j'ai dit, on fait déjà évoluer notre Roucoule. Et après, ben, on s'arrêtera à un combat à un moment ou à un autre, hein, je pense. Parce que je vais pas tout faire non plus. Oh, on y est presque. Mine de rien, on est presque à l'évolution de notre Adrien, donc de notre petit Roucoule, qui deviendra, je l'espère, un très bon Roucoups, voire un très bon Roucarnage, si on arrive à le faire tenir jusqu'à Raid, évidemment. Ah oui, puis je tenais à dire qu'une fois que je serai à la Ligue, il y aura au niveau de la Ligue, il y aura peut-être une bonne phase d'entraînement où j'entraînerai mes Pokémon pour pouvoir les mettre au pire niveau 50, mais pas plus, quoi. Voilà, donc là, nous voilà sortis, donc on est à la route 34. On fait quelques combats, puis quoique non, ça fait que 10 minutes, on va faire l'arrivée à Doublonville, comme ça c'est bon. Comme ça va rajouter un plus. Puis comme ça, vous aurez bien l'évolution du Pokémon. Allez, Adrien. Vive Attaque, c'est bon. Allez hop, le Vive Attaque qui met KO. Qui va one-shot le Ratata. Alors cette fois-ci, c'est Sablette. On peut laisser Adrien parce qu'on ne craint pas le type sol, mais il faut faire gaffe quand même. Allez, l'attaque tornade. Ça va, le tornade fait d'assez bons dégâts. Alors, par contre, est-ce que boule armure, ça va changer les dégâts de l'attaque tornade? Apparemment non, c'est bon. Il retente la boule armure. Bah, nous, on va spammer les tornades. Et pouf! Voilà, le Sablette, il est KO. Et donc, Adrien passe niveau 18. Donc, il va évoluer. On a un magnifique Roucoups. Donc là, ça va être au tour de Raoul de se battre. Parce que là, dans la logique, il va falloir quand même le monter un petit peu, le pauvre. Parce que là, il sert un peu à rien. Déjà que le pauvre, dans mon nuzlocke de Pokémon Rouge, il a même pas tenu... il a à peine tenu 9 épisodes, le pauvre. C'est un peu dommage. Allez, l'attaque charge. Est-ce qu'il va encore faire rugissement? Oh, le double miss! Le double miss de rugissement. Ah, j'aurais pas kiffé. Là, personnellement, j'aurais pas kiffé de miss une attaque. Bon, même mauvaise, j'aurais pas aimé ça. Franchement, j'aurais pas aimé. Donc là, c'est un autre Piafabec. Donc on va rester sur le Pokémon. On prend 0 dégâts, 2 PV de dégâts sur le pic-pic. En tout, on subit 4 PV. Au pire, on a un coup critique de 3 PV si on en prenait un. Donc, pour l'instant, mine de rien, on n'a pas eu de crit. Allez, l'attaque charge. Et hop là! Et Raoul qui passe niveau 11. Ah, enfin une attaque roche. Alors, je vais quand même mettre mon starter en... Je vais quand même mettre mon starter en premier, donc voilà, c'est parti l'évolution du Roucoule, alias Adrien, qui devient donc un magnifique Roucoups. Donc ça c'est génial. Donc on a un magnifique Roucoups. Ça c'est pas mal. Donc on a un nouveau Poké. Plus qu'à la même base PV, les mêmes PV. Par contre, qui a pas la même attaque, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas bien grave. Là, le plus important, ça va être de faire ce qu'il faut pour maintenir le truc. Là, on n'aura pas besoin, je pense, d'aller au truc. Hein. Je pense que je capturerai, vous savez, le Pokémon insecte hors caméra, parce que ça va être trop long. Et puis, le concours de capture d'insectes, je préférais vous le faire sur Urgol Soul Silver, parce que ce sera plus simple
Je pense. Allez, Paul qui fait griffe. Oh, ah ouais, je l'avais annoncé le crit. Je vous l'avais dit. Le crit, il va forcément, il va peut-être arriver. Et ben voilà, il est là, le crit. Le crit, il est là. Ah, par contre, il y a la baie qui est activée. La baie a été activée, mais c'est pas grave. Donc Paul fait, lance ton attaque griffe. En plus, on peut acheter les 3 points élémentaires. D'ailleurs, je m'empresserai de les acheter. Je pense que je vais peut-être essayer. J'essaierai d'attraper un Magmar. Parce qu'avec Magmar, ça va être intéressant de voir ce qu'on peut faire avec Magmar dans la suite du let's play. Parce qu'on n'a pas de type feu. Enfin, on a juste notre type feu Scooby-Doo, mais je sais pas, je suis sceptique quant au cas de Scooby-Doo parce que lui, il va sûrement pas rester. Alors, on a un Pokémon de zone et bah c'est un Rattata, ouais, qui est niveau 11. On va le capturer, non, on va pas le capturer. Donc du coup, on n'aura pas de Pokémon en plus dans cette zone. Alors, le problème, c'est que là, la dresseuse, elle a quand même des types plantes, mais bon, les granivoles, encore ça va, mais le Bulbizarre, c'est chiant à gérer. Allez, l'attaque griffe. Ça va, le granivole, et voilà, encore un crit. On n'a pas eu de crit au début d'épisode, et puis là, on a un crit, on a 2 crits en quelques minutes. À peine, c'est chaud, c'est chaud. Bon là on va pouvoir mettre hold de toute façon parce que Granivole, s'il avait Volvi déjà d'entrée, ce serait pas mal. Ça aurait été pas plus mal. Bon, il fait trempette. Allez. Le Jet-Pierre. Allez, qui fait mal. Oh, pas loin niveau 12 quand même. Pas loin niveau 12. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser et on va switch. On va le mettre. On va mettre. Du coup, on va mettre Adrien. Parce que Paul, il a beau être niveau 18, s'il prend deux folianes, ça peut faire mal. En vrai, ça peut faire mal. Donc, allez, l'attaque tornade. Oh, joli! Les dégâts de tornade sur un type plante, ça fait mal. Donc voilà, allez, l'attaque tornade. Et pan! Voilà, le Bulbizarre qui est tout shot. Et voilà, Raoul qui monte niveau 12. Bon, ça déjà, c'est un bon point. Est-ce qu'on a un adversaire de plus? Bah oui, c'est déjà là, apparemment. C'est déjà là. Alors, je tiens à préciser que je vais pas prendre le numéro dans le jeu de tout le monde. Hein, parce que moi, j'aime pas ce système-là. Je suis pas fan du système. Moi, c'est pour ça que je préfère le Cherche VS. Parce qu'au moins, c'est toi qui décides. Si c'est toi qui active le truc pour voir s'ils font... s'ils veulent prendre leur revanche ou pas. Alors ça, ça envoie... ça. J'ai peut-être capturé un soporifique quand même. Parce que... pour pouvoir avoir le match choc là... le match choc qu'on nous donne là. En plus, avec lui, avec coupe-croix... 2 points, ne serait-ce que 2 points élémentaires déjà... ça pourrait être sympathique. Je pense que ça pourrait être sympa, donc je pense qu'il y a moyen de... Oh, mon taupe-piqueur, c'est bon. La taupe, elle va se faire arroser. 207 en XP. Ah, hop, niveau 19. Ah, donc on va... Quoique non, je vais pas en attraper un parce de soporifique parce que si j'en attrape un et puis que finalement je l'échange alors qu'en plus il peut s'avérer utile pour la suite du jeu, notamment pour l'arène de type combat au cas où je perdrais mon type vol définitivement, franchement là pour le coup ce serait dommage. Pour le coup ce serait dommage. Alors ça envoie Psycho Quack, oh, niveau 14.
On va taper, hein. Parce qu'en plus, il a rugissement, donc on va essayer de faire le plus mal possible. Alors, Mimiqueux. Alors, il y en a, ils m'ont demandé pourquoi je joue pas Psycho Quack, je joue jamais à Quack Quack. Il y en a sur Messenger qui sont abonnés à ma chaîne, certains, et qui m'ont demandé pourquoi je jouais jamais à Quack Quack. Parce qu'à Quack Quack, j'ai joué une fois avant de commencer, bien avant de commencer à faire des let's play. Et bah en fait, j'apprécie pas ce Pokémon. En aventure comme en stratégie, je trouve que c'est un Pokémon qui manque de puissance, qui manque de tout en fait. C'est un Pokémon qui manque de tout et, euh, et voilà. Donc après, bon bah voilà, c'est pas non plus ça qui compte, mais et vous voyez, moi j'aurais aimé un Pokémon avec un peu plus de poigne, vous voyez. Donc là, on va stocker. On va vite fait changer de boîte. Parce que mine de rien, on va juste vérifier. On a Rocky et Fiona en vaincu. On va retirer... on va juste retirer l'œuf. Cette boîte-là, elle sera à la boîte des Pokémon KO. Donc on va changer de boîte. Ouais, ça tombe bien, ça. De toute façon, ça... Je vais continuellement sauvegarder. Donc là, on va stocker les Pokémon qu'on aura attrapés. Voilà, et les Pokémon dont on se sert pas vraiment, donc on va garder ça. Et puis dès qu'un Pokémon sera KO, on changera vite fait de boîte. Alors le Maxime Scout, il commence à me saouler sévère, celui-là. Voilà, donc on va s'arrêter là. On va sauvegarder, donc comme vous le savez, maintenant on n'a plus que... Pour l'instant, on n'a plus que 4 Pokémon dans cette team. Donc c'est très embêtant, je vous le cache pas, c'est très embêtant. On va essayer de conserver les autres Pokémon, c'est-à-dire notre type Roche-Sol, notre starter, et évidemment, comment ça s'appelle, notre type Vol. On va essayer de le conserver. Et puis voilà. Donc moi là, hors caméra, je vais continuer un petit peu d'avancer vite fait pour monter mes Pokés. Histoire que comme ça, au prochain épisode, ils soient un petit peu plus forts. D'autant que là c'est comme niveau 20 je crois, donc là on va quand même devoir se mettre je pense bien niveau 25 pour réussir. Donc je pense que je vais avoir besoin de Gravalonge pour gagner le combat. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et en attendant, bah, le prochain épisode, bah, ce sera donc vendredi prochain ou mardi. Ça dépendra, peut-être pas mardi, mais mercredi, ça dépendra. Comme là pour l'instant j'aurai pas forcément de match à vous proposer dans mon nouveau format d'ici là pour la strat 7ème génération. Je pense qu'on aura le temps de faire, ou peut-être même lundi, peut-être même demain on fera la suite, je sais pas, mais je vais peut-être attendre vendredi prochain, comme ça me laisse le temps d'entraîner les Pokémon. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine vidéo, passez une bonne fin d'après-midi. À la prochaine!